Bienvenue à la formation Joint scellant. Dans cette formation, je vais t'expliquer quel outil tu as besoin, quel produit tu as besoin et les techniques pour faire un joint scellant qui est efficace, mais aussi esthétique. Suis-moi au premier module qui est les outils à utiliser et les produits. Qu'est-ce que tu as besoin comme produit et outils pour faire une belle job de scellant sur ta roulotte? Premièrement, tu as besoin d'une lame de rasoir. Lame de rasoir neuve, prends pas celle que tu as trouvée dans ton cabanon qui traîne là depuis 2 ans. C'est pas celle-là que tu as besoin. Tu n'achètes une neuve, on a besoin d'une lame de rasoir qui coupe très bien. Donc, pourquoi seulement qu'une lame de rasoir? Pourquoi je la mets pas dans un grattoir? Ou pourquoi je prends pas un X-Acto? Parce que je trouve que c'est plus malléable une lame de rasoir. C'est sûr, ça demande un petit peu plus de dextérité sur le bout des doigts, mais quand on arrive pour couper le vieux joint de scellant sur le long de la coquille, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, moi, j'aime bien travailler avec une lame de rasoir. Deuxième chose que tu as besoin, c'est un ruban adhésif de carrosserie. Vous n'allez pas chez Rona ou Home Depot aller chercher les rubans adhésifs là-bas. C'est pas assez résistant pour les solvants qu'on va utiliser pour enlever l'excédent de scellant, par exemple. Donc, tu as besoin de rubans adhésifs de carrosserie. Donc, tu vas dans un magasin où est-ce qu'ils vendent de la peinture de carrosserie et tu demandes un ruban adhésif 3/4 de pouce pour carrossier. L'outillage que tu as besoin aussi, c'est le fameux gun à caulking. Tu as besoin d'un bon gun à caulking, un de qualité, pas une affaire que tu achètes à 5$ chez Monsieur le Quincaillier, qui est fait en tôle puis qui bloque à tous les 5 minutes. Tu as besoin de quoi qui va durer. Après ça, ben ça vaut la peine d'investir là-dedans parce qu'après ça, tu vas pouvoir l'utiliser à ta maison, peu importe, puis tu vas être en mesure de faire des beaux joints de caulking même autour de ton lavabo. Fait que ça vaut la peine d'investir sur un outil qui va aller bien. Si tu veux investir un petit peu plus, ben il existe des guns à caulking à l'air. C'est sûr que là, à ce moment-là, ça te demande d'avoir un compresseur à air, mais gun à caulking à l'air, ce qui est le fun, c'est qu'en ajustant le débit d'air, après ça, tu es en mesure d'avoir un débit constant de scellant qui va sortir au bout du gun. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu peux partir d'en arrière, t'en aller jusqu'en avant, puis tu as tout le temps le même débit, tu n'as pas besoin de pomper à toutes les 5 secondes. Ça, c'est bien important. Si tu veux sauver du temps puis faire une belle job de caulking, un gun à caulking à l'air va t'aider. C'est quand même 50$, c'est pas si cher que ça si on compare avec les guns à caulking à batterie, chose que je vais acheter un jour. Un gun à caulking à batterie, là, c'est un 300-400$ facilement. Là. Selon la marque, des fois, il y en a des plus chers que ça. Donc, un jour, je vais me payer ce cadeau-là, mais là, pour le moment, je me débrouille avec ça. Fait que je ferai des upgrades là, éventuels là, sur la formation pour vous montrer comment fonctionne ce type de gun-là. Au niveau des produits, ce que tu vas avoir besoin, premièrement, le produit crucial, ben, c'est le scellant. Moi, ce que j'utilise, c'est du 3M4000 UV. C'est ce que je trouve qui va le mieux. J'en ai testé des caulkings et je trouve que lui se travaille très bien, il se nettoie très bien avec les solvants que je vais vous présenter suite à ça. Donc, je trouve que en plus, ce qui est le fun avec ce caulking-là, c'est qu'il dure longtemps dans le tube. Vous le laissez, quand vous avez terminé de faire votre job, s'il vous en reste, vous le laissez un petit bout dépasser. Vous le laissez sécher à l'envers avec le petit bout qui dépasse. Ça crée comme une espèce de bouchon. Puis ça va jusqu'à peu près 1,5 pouce dans l'embout et ça arrête là. Le reste relativement liquide. Puis 3-4 semaines après, vous pouvez repartir avec le gun. Vous enlevez juste le bouchon qui s'est fait au bout. Puis après ça, vous repartez avec le scellant. Puis ça s'applique pareil comme quand vous l'avez ouvert, flambant neuf. C'est sûr que là, s'il traîne pendant 2 ans, à un moment donné, il va finir par sécher partout dans le tube.
vous n'aurez pas de perte en tant que telle. Donc, vérifiez ça. Ce que j'utilise, c'est le 4000 UV dans le blanc, parce qu'il se fait dans le blanc. Si vous voulez du noir, c'est le 4200. Donc, c'est le 3M 4200. C'est les deux seules couleurs que vous avez. Par contre, vous pouvez peinturer ça, cet scellant-là. Si la couleur ne vous convient pas, puis vous voulez y mettre une petite couche beige par-dessus, vous avez juste à vous taper, puis vous faire une peinture qui est matchée avec la couleur de la roulotte, puis vous pouvez venir la peinturer si vous voulez faire ça. Moi, je préfère le garder blanc. Je trouve que c'est plus facile à voir si jamais il y a un manque en quelque part, à un moment donné. Il manque du blanc, ben on en rajoute, on nettoie, on en rajoute, that's it, t'sais. Donc, je trouve que ça se travaille très bien comme ça. Puis je trouve que c'est avoir une petite ligne fine, blanche, c'est quand même pas laid ou noir, dépendamment. 3M fait du très bon produit de scellant. Pour les solvants que vous allez utiliser, c'est du lavage final de carrosserie. Fait qu'encore là, quand vous allez aller chercher votre tape, ben vous demandez du lavage final de carrosserie en même temps. Ça, dans le fond, le lavage final, c'est le solvant qu'on utilise pour laver un véhicule avant la peinture. Donc, ça va enlever les gras, ça va enlever les cires qu'il y a sur la surface avant la peinture. Et ce qui est le fun de ce solvant-là, à un moment donné, par erreur, j'avais mis ça sur le produit 3M et j'ai remarqué que ça le délayait. Fait que là, à ce moment-là, j'ai compris que c'était un solvant qui était parfait pour l'utilisation qu'on en a à faire. Parce qu'il fait juste diluer le scellant. Fait que ce que je fais, c'est que je le mets dans un pompeux comme ça. J'appelle ça un pompeux, là. C'est comme une espèce de bonbonne qu'on pompe. Puis là, après ça, une fois que la pression s'est bâtie, ben, on a un débit constant pour shooter par-dessus. Fait que vous shootez par-dessus. Après ça, vous passez un outil pour enlever l'excédent de scellant. Et par la suite, ben, si vous voulez dégommer tout ce qui est autour, vos mains, ou si jamais ça a débordé un petit peu sur la coquille, là, à ce moment-là, vous en remettez un petit peu sur le bout d'une guenille et vous pouvez venir essuyer l'excédent avec ce produit-là. C'est bien important de l'avoir pour faire une belle job et je vous dirais que c'est primordial pour faire une belle job. Puis aussi, ça va vous aider à lisser. Tu sais, si jamais vous avez des petits défauts, ben là, vous prenez le solvant, vous l'appliquez et après ça, vous avez des gants. Hein, vous avez besoin de gants. Là, j'en ai pas en main, mais je veux dire, mettez des gants là, parce que ça beurre là, quand même. Puis après ça, vous faites juste passer votre pouce par-dessus, juste pour le licher. J'appelle ça de même, dans le jargon. On vient licher pour enlever les, euh, les petites imperfections. Ça va venir travailler ces petites imperfections-là. C'est bien, bien, bien important d'avoir du solvant dégraissant, lavage final pour carrosserie. Ça va vous aider à faire un bon travail. Si vous avez pas ce pompeux-là, ben vous pouvez prendre un push-push, vous le mettez là-dedans, puis ça peut y aller aussi. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, c'est tous des produits que vous pouvez avoir sur la boutique en ligne. Éventuellement, on va avoir ça. Et sur les produits, grâce au fait que vous avez acheté la formation, hein, vous avez un pourcentage de rabais sur tous les produits dont vous avez besoin. Fait que si vous n'avez pas le code promo, vous avez juste à demander prochain module, les techniques pour enlever et faire l'application du scellant. Donc, module d'extraction de joints de scellant. C'est pas bien compliqué. On a le joint de scellant, on prend la lame de rasoir, idéalement une neuve. Les neuves sont ceux qui coupent le plus. Donc, on vient prendre la lame de rasoir, on coupe sur un côté, on coupe de l'autre côté, et par la suite, ben, on a juste besoin de tirer dessus et ça s'enlève.
Donc, venez avec moi, on va aller en faire une sur la roulotte pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, la bonne façon d'enlever un joint de scellant, je vous explique. Premièrement, il faut faire attention sur la lame de rasoir. Il y a un côté qui est plus accrochant que l'autre. Donc, le biseau, il est fait seulement que sur un côté. Donc, quand vous allez gratter avec un côté, il va avoir tendance à rentrer dans la peinture plus facilement que si vous le prenez de l'autre côté. Comme là, présentement, ce côté-ci, c'est celui qui rentre le plus dans la peinture. Donc, il faut que vous allez de l'autre côté pour que ça puisse glisser le long de la peinture. Faut jamais gratter de ce sens-là pour que ça l'accroche. Donc, faut tout le temps le pencher assez pour pouvoir glisser le long de la peinture et on vient couper le joint de caulking de cette façon-là. Comme ça. Et on vient faire la même chose. On vient s'accoter sur la moulure ou ça peut être sur le bord d'une fenêtre ou peu importe quoi. Et on vient enlever complètement le joint de caulking. De cette façon-là. Après ça, ben, on peut venir enlever, gratter ce qui reste. Comme ça. On peut prendre les ongles, on peut prendre un outil en plastique, peu importe. L'important, c'est que ça soit pas en métal pour éviter de graffiner en tant que tel la fibre de verre ou la peinture. Et voilà, le joint est enlevé. Donc, on fait ça partout sur la roulotte. Pour terminer le module, c'est pas compliqué. C'est juste d'avoir un peu de patience, le bon outil et la dextérité. C'est certain que moi, je suis habitué, ça fait des années que j'enlève des joints de scellant de cette façon-là. Avec le temps, je pense que la première heure, tu vas peut-être trouver ça difficile. Après ça, ça va bien aller. Moi, j'ai une roulotte au complet à finir. Donc, viens avec moi, on va faire le reste. Le module du retrait de scellant est terminé. Le prochain module, c'est le module de l'application de scellant. Moi dire que souvent, je vois du scellant appliqué. J'imagine comment la personne a appliqué ça, là. Tu sais, c'est la façon que je vois que ça a l'air, là. C'est comme, on shoot un joint de scellant, on se lèche le pouce, puis on s'affoire à ça. Souvent, ça ressemble à ça quand je nettoie des joints de scellant. Mais là, je vais t'expliquer certains trucs qui vont pouvoir t'aider à faire des beaux joints de scellant clean. Je vais t'approcher, je te montre ça à l'instant. Donc, ma surface est prête. Il me reste à nettoyer avant de mettre mon scellant. Donc, je prends le nettoyeur à scellant. Le nettoyeur à scellant enlève les gras. Donc, étant donné qu'on a ciré, on veut enlever la cire. Donc, on vient nettoyer la surface où est-ce que je veux faire mon joint de scellant. Et par la suite, bien, on va se faire comment je pourrais dire ça, un gabarit avec du masking tape pour faire un joint de scellant qui va être uniforme. Là, étant donné que ma craque
est pas égale, est pas uniforme partout. Il y a des places, c'est bien collé, il y a d'autres places qui ont une fente d'un 8 environ. Ben, je vais faire un joint qui va couvrir tout ça. Au préalable, je viens tirer un tape en bas, comme ça. Et par la suite, je viens tirer mon tape en haut, comme ça. Là, moi, je le fais comme ça, mais si vous voulez le faire plus mince, plus large, c'est comme vous voulez, là. Le truc de base est le même. Donc, on y va de cette façon-là. Et par la suite, on prend le scellant. Moi, je préfère le 3M 4000. Le 3M 4000, il est UV. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour sceller. J'en ai essayé des scellants, j'ai essayé des silicones et jusqu'à maintenant, le 3M 4000, c'est celui qui se travaille le mieux. Il existe le Sika, de la marque Sika, là, c'est un numéro X, là, j'ai déjà essayé, ça jaunit au soleil, ça vient pas beau, lui, il reste tout le temps beau. S'il vient laid, après ça, on fait juste le nettoyer avec le nettoyeur à scellant, puis il revient blanc comme quand il était neuf. Donc, moi, je trouve que c'est ce qui est mieux. Fait qu'on part avec le joint isolant. On n'est pas obligé d'être parfait. L'important, c'est qu'il y en ait comme ça. Après ça, on pogne le doigt. On vient licher. Et là, je prends le doigt, là. Mais il existe aussi ces petits outils-là qui ressemblent à ça. Ou ces outils-là. C'est bon aussi, là. Je les ai, là, dans certains moments, là, je trouve ça intéressant de les avoir. Et une fois que c'est fait, là, vous pouvez carrément DTP comme ça et DTP comme ça. Et là, vous avez un joint de scellant qui est uniforme. Ça, c'est le premier truc. C'est le truc de débutant. C'est le truc qui prend le plus de temps aussi. Remarquez bien. Moi, c'est pas la façon que j'utilise. Donc, on va tout essuyer ça. Et moi, je vais vous montrer comment je fonctionne, qui est la façon la plus rapide, mais la façon la plus difficile à maîtriser. Mais quand c'est maîtrisé, ça va vite. Donc, je vais tout essuyer ça et je vais venir. Puis là, je vais vous montrer. Le nettoyeur à scellant, c'est bon pour remettre un scellant blanc, mais c'est bon aussi pour nettoyer le scellant quand il est encore, quand il est pas sec encore. On fait juste mettre du nettoyeur. Et on essuie. Là, au préalable, j'en ai mis sa guenille. Je peux en remettre. Ce nettoyeur-là, ce qui est le fun, c'est qu'il délaye. Il, euh, il vient diluer. C'est plus le terme. Le scellant. Et il y a possibilité là, de faire. Puis, tu sais, si vous avez des petites retouches à faire et par la suite, vous voulez comme lécher, et vous mettez une petite shot de scellant et vous venez juste lécher, ça va le lisser et ça va le mettre un peu plus lustré. Là, quand il va sécher, ben là, ça va faire vraiment une job parfaite. Donc, je vais prendre une autre guenille. De mon côté, la façon que j'aime utiliser le gun à caulking, c'est de cette façon-là. Il y en a, ok, je vais vous expliquer. Il y en a plusieurs qui vont utiliser ça comme ça, puis là, ils vont s'en aller comme ça, puis là, ça va faire une espèce de joint bombé. J'aime pas trop ça, c'est pas propre. Moi, la façon que j'utilise, c'est vous allez à contre-courant. Vous mettez du stock et en même temps, vous avancez
de cette façon-là. Fait que le fait que votre bout est rond va faire en sorte que ça va déjà lui donner sa finition au fur et à mesure. C'est sûr que c'est plus dangereux de faire des bulles de cette façon-là. C'est important là, d'être constant dans le matériel que vous appliquez, mais c'est la façon qui est vraiment rapide pour faire. Voilà, je vais vous montrer ça. Bon, là, on voit, là, j'ai, j'ai arrêté là, de mettre du stock rendu là, mais on voit là, le résultat. C'est quand même bien. Là, j'ai quand même un peu de scellant séché sur le bout de sur le bout de plastique de mon tube de scellant. Mais quand vous allez commander votre scellant neuf, ça vient avec un embout neuf. Là. Fait qu'on n'aura pas ce genre de problème-là. Là, des fois, ça peut faire des petits débordements comme ça. Ben là, vous venez prendre par la suite le nettoyeur à scellant et vous venez essuyer l'excédent. Voilà. Et voilà. C'est pas plus long que ça. Donc, c'est une autre façon de faire. Moi, j'aime bien cette façon de faire-là parce que j'ai pas besoin d'utiliser de tape et ainsi de suite. Ça va plus vite. Mais pour vous, si vous voulez faire en sorte que le faire une job parfaite, vous n'êtes pas certain de vous autres, vous prenez le temps de taper tout ça, puis c'est comme le masquage de tout le reste. Vous faites ça one shot, parce que où est-ce qu'il y a des joints, ben là, ça va être difficile de faire des belles lignes franches. Donc, vous partez d'un côté et vous allez rejoindre l'autre côté. C'est peu importe qu'est-ce que vous allez faire sur la roulotte, vous partez d'un côté, vous allez de l'autre côté, et après ça, vous faites votre joint, vous essuyez, vous démasquez. C'est censé, si vous avez fait de la façon que je vous l'ai expliqué, automatiquement, ça va faire des aussi beaux joints de scellant. Donc, c'est pas tant compliqué que ça quand on sait comment faire, mais je pense que la pratique est toujours la meilleure façon de procéder. Donc, avant de commencer à faire une job complète, peut-être vous pratiquer sur quelques morceaux avant ou juste même masquer une partie, vous pratiquez jusqu'à temps d'avoir la bonne technique. OK, c'est de cette façon-là que ça va bien. Donc, comme tu peux voir, c'est pas si compliqué que ça, faire des beaux joints de scellant. Tu vas être capable, avec de la pratique, on ne devient pas bon du jour au lendemain. Là, je t'ai donné les techniques. Si quelqu'un m'aurait donné ces techniques-là à mes débuts, j'aurais été meilleur bien avant aujourd'hui. On s'entend que ça fait quand même plusieurs années, là, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. Là. Je vous dirais là, que dans les 2, 3, 4 premières années, j'ai fini par trouver ces techniques-là. Puis là, après ça, ben, vous connaissez la suite. Après ça, on fait juste peaufiner les techniques qu'on a, puis on devient de meilleur en meilleur. C'est certain que c'est normal que tu aies de la misère un petit peu. C'est pas grave. Persévère. Tu vas finir par l'avoir. Avec les techniques que je t'ai données, si tu fais exactement ce que je t'ai dit, tu vas finir par faire quoi de beau. On s'entend, ça va être beaucoup mieux que la technique à mon oncle Roger avec la salive puis le pouce. On s'entend. Fait que sur ça, gang, on se revoit dans une prochaine formation, puis j'espère que ça va bien aller. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, contacte-moi, puis je vais t'aider si je suis capable de t'aider. Salut! Si tu as aimé cette vidéo de formation, abonne-toi à cette page si ce n'est pas déjà fait. Fais un pouce bleu et partage-la à tous ceux que tu penses que ça pourrait aider. Je te propose aussi d'aller sur ma boutique en ligne pour aller acheter des produits dont tu as besoin pour faire les travaux sur ta roulotte. Et aussi, je vais te proposer d'aller voir ma page sur ma boutique en ligne où est-ce que toutes mes formations sont. J'ai aussi certaines formations qui sont payantes, qui sont beaucoup plus techniques, comme par exemple
le polissage en 4 étapes d'une roulotte avec un fini de gel coat original ou un fini de peinture automobile. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo, gang. Salut!